Bien, bonjour à tous, je suis Étienne Pau, je suis délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, TDAH, donc les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et troubles du développement intellectuel. Cette nouvelle stratégie, elle s'inscrit de 2023 à 2027. Elle vient élargir la précédente parce qu'elle intègre l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Elle comporte 81 mesures, 6 engagements qui portent bien sûr sur la recherche, sur le diagnostic précoce, mais aussi le diagnostic tardif de rattrapage, la transformation de l'offre, la structuration de l'ensemble des établissements et services de notre pays qui accueillent des personnes avec des troubles du neurodéveloppement et bien sûr des mesures d'information au public, de communication auprès des publics et sans oublier la scolarité, l'insertion professionnelle pour l'ensemble des personnes concernées par un trouble du neurodéveloppement. Au-delà de la stratégie nationale, il y a 3 priorités fondamentales à mes yeux. La première priorité, c'est la formation dans toutes les sphères, pour tous les professionnels, de tous les établissements et services médico-sociaux bien sûr, mais pas que. Professionnels de la petite enfance, professionnels de la police, de la justice, professionnels qui travaillent dans nos hôpitaux, tous doivent être sensibilisés aux troubles du neurodéveloppement. Un deuxième engagement, bien sûr, un deuxième investissement fort de ma part, concerne bien sûr la scolarité, je l'ai évoqué tout à l'heure et c'est fondamental, et bien sûr le rattrapage diagnostique qui doit aussi avoir lieu dans ces établissements et services pour faire du diagnostic tardif pour des personnes qui n'ont pas reçu un diagnostic dans les temps ou suffisamment précocement dans leur vie. Et je mentionne plus spécifiquement les jeunes femmes. Les jeunes femmes, on sait que notamment les jeunes femmes autistes ont un diagnostic qui est posé beaucoup plus tardivement et donc il faudra avoir un regard particulier sur le sujet. Je suis convaincu que l'ensemble des professionnels des établissements et services peuvent être associés à cette démarche de repérage au sens très large des troubles du neurodéveloppement en lien avec les équipes spécialisées, en lien avec les centres de ressources autisme pour l'autisme, mais aussi tous les autres centres experts pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Et je suis convaincu que la transformation de l'offre, littéralement, c'est-à-dire que l'on va porter la transformation de l'offre médico-sociale, elle est possible dès lors qu'on laisse les personnes concernées d'abord s'exprimer sur ce qu'elles attendent, ce qu'elles veulent faire. Est-ce que je veux travailler? Est-ce que je veux vivre ailleurs? Est-ce que je veux vivre en appartement? Est-ce que je veux vivre en couple, pas en couple? Et avec toutes les questions qu'ils peuvent avoir autour notamment de la vie affective et sexuelle, de la vie sentimentale, qui sont aussi des sujets fondamentaux. Et je crois que dès lors qu'on abordera toutes ces thématiques au sein des établissements et services médico-sociaux et qu'on se réinterrogera en permanence, parce que la clé c'est ça, c'est la remise en cause permanente et la remise en question permanente avec les personnes concernées, alors on pourra faire évoluer notre offre collectivement, tous ensemble. L'Ordre de Malte France ne m'intrigue pas plus que les autres organismes gestionnaires. Je représente bien évidemment la puissance publique et en ce sens, je ne prends pas parti pour tel ou tel organisme gestionnaire. Mais bien évidemment, ce qui attire mon attention, c'est de voir que dans une offre médico-sociale qui est constituée, qui est historique, eh bien, il y a une capacité aussi à innover, à créer, à déployer des nouveaux dispositifs qui vont faire une place plus importante à la communication alternative améliorée, au rattrapage diagnostique, à l'aller vers, au fait de déployer des dispositifs hors les murs, permettre à des personnes qui sont accueillies dans des masses ou dans des femmes de pouvoir bénéficier d'autres lieux d'hébergement, de pouvoir accéder au travail. Et quand je viens dans une structure comme celle-ci, quand je viens par exemple dans une association gestionnaire telle que la vôtre, l'objectif c'est de transmettre ce message-là. Vous êtes des associations historiques, mais vous pouvez et vous devez contribuer à nos côtés à la transformation de l'offre.